Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes. Et donc là c'est la troisième partie d'une grande vidéo sur le calcul d'une quatrième proportionnelle. Donc la troisième partie de cette vidéo là, là je pense que vous commencez à comprendre les choses. Mais on va quand même faire une troisième partie parce que je vais vous montrer encore une fois une troisième manière de calculer une quatrième proportionnelle. Ok. Donc là je pense que vous avez deviné ce que je vais vous faire, hein, tout simplement. On va partir d'un problème, puis après je vais vous montrer la méthode. Ok. Et cette méthode de résolution du problème sera la même dans tous les cas en fait. Alors la troisième méthode donc, de calcul de quatrième proportionnelle, c'est tout simplement le produit en croix. Ok. On a vu dans les deux dernières vidéos qu'on pouvait calculer une quatrième proportionnelle en faisant des passages à l'unité ou bien au contraire en calculant un coefficient de proportionnalité. Maintenant, ce qui est intéressant ici de voir, c'est que l'on peut aussi utiliser ce qu'on appelle le produit en croix. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc, nous allons reprendre le problème de la dernière fois. Vous avez une plaquette 200 grammes de chocolat qui coûte donc 3,10 €. On nous demande ici de déterminer le prix de 250 grammes de chocolat. Et voilà, ça c'est un problème concret qu'on pourrait vous donner. Donc là c'est pareil. Et là ici on va utiliser le produit en croix pour résoudre ce problème là. Donc ce que je vous propose pareil, c'est toujours on réalise un petit tableau. Ce coup-ci on va réaliser un tableau et on va y indiquer les données que nous avons. Donc voilà, on a fait un petit tableau. Donc là dans ce tableau on va y indiquer les données que l'on sait. Voilà, données énoncées. Donc là c'est pareil, on prend les données énoncées que l'on sait au niveau de la masse. Donc on connaît deux masses, on connaît 100 grammes et on connaît 250 grammes. On sait que pour 100 grammes de chocolat qu'on achète, on dépense 3,10 €. Donc dans la même ligne que le 100, enfin dans la même colonne que le 100, je mets 3,10. Voilà. Donc là on nous demande de déterminer le nombre, en gros, enfin le prix pardon, que l'on va dépenser pour 250 grammes de chocolat. Alors ce prix là, je peux le noter X, c'est ce qu'on appelle en mathématiques une inconnue. Et vous allez voir que à partir de ça, on va pouvoir faire des choses intéressantes. On va pouvoir calculer notre quatrième proportionnelle. Alors, on va pouvoir calculer notre quatrième proportionnelle en faisant ce qu'on appelle le produit en croix. Ok. Produit en croix, comme son nom l'indique, hein, on va d'abord multiplier dans une diagonale, puis diviser tout simplement dans la ligne ou sur la colonne. Ok. Donc là, du coup, le produit en croix, ça part d'une égalité toute bête. Hein. Comme son l'indique, c'est un produit qu'on effectue en croix, comme ça. Ok. Donc vous avez 100 multiplié par x qui est égal donc à 3,10 multiplié par 250. Ce qui fait donc que si vous recherchez x, vous allez tout simplement devoir éliminer ce 100 qui est en trop. Donc, pour éliminer une multiplication par 100, on divise par 100, ok. Comme ça, il nous reste 1 au numérateur et 1 au dénominateur. Et quand on multiplie par 1, on le sait bien en mathématiques, en fin de compte, notre opération reste exactement la même. C'est-à-dire, le nombre ne change pas. Donc là, ici, 1 fois x ou 1 ou x, c'est la même chose, ok. Donc là, du coup, si on divise par 100 par contre sur le membre de gauche, en revanche, je divise par 100 également sur le membre de droite. Donc ça fait 3,1 multiplié par 250 divisé par 100. Et donc là, après, quand on effectue cette opération, on obtient 7,75. Ok. Et 7,75, c'est le prix tout simplement que l'on va dépenser pour 250 grammes de chocolat. Voilà, donc là, le principe du produit en croix, c'est pareil. Faut pas se prendre la tête. À chaque fois, dès que vous devez résoudre un problème de proportionnalité avec un produit en croix, vous multipliez dans la diagonale, puis vous divisez. Alors vous divisez soit dans la colonne, soit dans la ligne. Enfin, en fait, vous divisez. Une fois que vous avez fini de multiplier dans la diagonale, vous divisez, ok. Ou sinon, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire, vous écrivez les deux produits, voilà. Puis après, vous résolvez l'équation et vous allez obtenir de même votre valeur de la quatrième proportionnelle, ok. Voilà. Donc, c'est tout pour ces vidéos-là. Donc, on va conclure comme d'habitude que 250 grammes de chocolat coûte 7,70 €. Voilà, alors là, l'intérêt de la quatrième proportionnelle ici, c'est que ça nous permet d'aller plus vite dans les calculs et que on n'aura pas besoin. Enfin, en fait, on fera les choses en une seule étape, c'est-à-dire on multipliera puis on divisera. Alors que dans tout ce qui était coefficient de proportionnalité ou bien passage à l'unité, souvent on faisait les choses en deux étapes. Là, c'est beaucoup plus rapide. D'où l'intérêt du produit en croix, ok. Voilà, voilà. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker,
commenter et bonne note à toi en mathématiques et en sciences.